nous avons trop longtemps langui, méprisé et humilié dans les couloirs de l'administration de l'État. De voir ce jour enfin donne définitivement notre force, notre fierté et les moyens de reprendre ce grand flambeau. Pendant si longtemps perdu, cette flamme endormie en nous, qui aujourd'hui crie haut et fort que nous sommes des Saint-Louisiens, habitants de la première métropole du Sud. Oui, Saint-Louis, dès le commencement, était la première métropole du Sud. Nous avons perdu ce flambeau. Maintenant, Monsieur le Président, vous nous avez redonné ce flambeau. Nous sommes fiers et vous allez être fiers de nous. Nous nous engageons à gérer cette infrastructure avec honneur, discipline et loyauté. Honneur, discipline et léalté. Comme vous me connaissez déjà, Monsieur le Président, vous m'avez déjà vu en Équateur, à l'Académie militaire comme cadet. Vous vous souvenez qu'on nous a bien formés et ceci restera toujours dans nos cœurs. Honneur, discipline et léalté. Honneur, discipline, loyauté. Ces valeurs ancrées au plus profond de moi animent mon action à chaque instant et seront celles qui guideront ma supervision du port. Il devra être administré avec ordre, transparence et discipline. Administré aussi avec compétence et fermeté, Monsieur le Président. En tant que maire de Saint-Louis du Sud, je tiens tout particulièrement à ce que le fonctionnement de cette infrastructure respecte scrupuleusement les principes de préservation du milieu dans lequel elle est construite, d'un point de vue écologique et sanitaire. Par ailleurs, la sécurité du port devra être garantie pour que les activités de commerce puissent se réaliser et se développer durablement. Ce port doit être un exemple pour le pays sans banditisme, insalubrité et corruption, ni anarchisme. Pour l'activité économique et les ressources qu'il permettra, ce port doit constituer un levier central de l'amélioration des conditions de vie des habitants de Baie-du-Mel et de Saint-Louis du Sud et du développement de tout le Grand Sud. Comme on pourrait dire, Monsieur le Président, jamais un sans deux et sans trois. L'électricité, c'est le bienvenu pour nous aussi, pour toutes les infrastructures du port et pour les villes avoisinantes de Saint-Louis du Sud. L'aéroport international que mon collègue Kazek a mentionné aussi, ce serait mieux pour nous. Les infrastructures dans les domaines agricoles de Saint-Louis du Sud, parce que nous sommes un pays qui était vraiment fort en agriculture. Nous aimerions, Monsieur le Président, avec la même fougue, la même sincérité, le même dévouement, que vous nous accompagnez aussi pour continuer à développer Saint-Louis du Sud. Pour ça, joindre barricade sur barricade. Kounia, yo accompagnement sérieux et sincère que Grand Sud vérité depuis des décennies, mais c'est eux-mêmes qui apportent. Donc, nous remercions en pile. Quatrième remerciement, c'est surtout pour TPTC qui fait travaux sur route accès. Nous pas d'attendre qu'il y a de façon au sérieux que ça et que vous voulez mener jusqu'au bout. Donc, je crois que tout le monde qui vient ici aujourd'hui, qui passe par la route, ils ont remarqué la différence là. Donc, nous voyons un gros bravo, ingénieur Hans Lerieux, directeur départemental, chef Lee, ingénieur Raphaël Hosti, ministre, et puis ingénieur sur place, ingénieur Noé Belzi. Je ne peux pas oublier ministre Finance Alfred Metellus avec DGAPN
Jocelyn Villiers. Sans eux-mêmes, pas de question d'autorisation pour pouvoir. Donc, ils ont courage, ils prennent pile pression, mais ils croient dans décentralisation et ils viennent accompagner nous pour avancer. Le port ne saura prospérer sans une collaboration étroite avec les collectivités locales, qui sont les témoins directs des retombées sociales et économiques de ce projet de développement. Le port du Sud compte sur votre soutien constant pour créer un environnement favorable au développement de la ville. C'est un moment historique, une étape décisive pour renforcer la place d'Haïti sur la scène maritime mondiale et assurer un avenir prospère à nos ports, aux citoyens du Sud et du pays tout entier. Le port international de Saint-Louis du Sud est un symbole de ce que nous, Haïtiens et Haïtiennes, nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble dans un esprit de partenariat et d'engagement national. Moi, dans un pile monde, dans un pile discours fait là, je devais dire ça en créole, qui applaudit effort le conseil de transition en fait, effort ABN fait, effort secteur privé fait, mais des ports. Je me dis nous. Je me dis nous ça pour nous tout le temps. Pas quelqu'un port qui a développé si citoyens pas connaissent ces dépôts pour camper. Il y a un pile côté dans le pays, je ne vais pas décider non, qui a un grand port qui a commencé à marcher, comportement citoyen fermé. Moi, c'était dans Saint-Louis du Sud, il y a bien assez de patience pour nous tendre ça pour apporter. Le port ça rentré, nous pas camper dans TVDC, nous réfléchissons. Nous disons que si Grand Sud a fait, ce n'est pas route 8 km seulement pour y faire. Nous déjà gagné route Caille Jérémy pour qui fait qui permettre la population grande rentrer plus facile pour venir là. Nous avons tout route que la réalité de Caille, Tobec, Maniche, Saint-Jean du Sud, Port-Salut, Port-Chabato, Coteau, pour y faire. Et pas parler nous de l'aéroport de Caille là. Parce que l'aéroport de Caille là, je dois dire que c'est en réalité. Tout ça qui permet que les sites touristiques, nous sommes que les petits, et pas trop petits, mais les fait finir l'école, nous qu'on vient au Caille, mal gelé. Dernièrement, mal gelé, moi que il méritait pour nous prendre en considération. Il y a un pile site touristique dans le sud là tout, que je ne connais pas. Gagner des plages. À partir de route, ça va faire la collectivité, ça va permettre que les gens viennent visiter nous et nous avons bien bagage pour nous parce qu'on a bien pouvoir pour nous acheter et nous faire troc. Mais c'est pour ne pas oublier tout. Investisseurs, nous disons ça déjà là. Investisseurs dans le sud là, dans le grand sud là. Entrepreneurs, commerçants, ce n'est pas seulement tant pour porter par nous, c'est pour nous produire tout, pour nous voyer aller l'autre bord. Mais nous ne pas venir là seulement pour port. Nous venons là pour nous parler de l'investissement dans le sud. Et nous connaissons qu'au travail, chambre de commerce l'a fait. Et nous parlons de l'aéroport. Kazek et Saint-Louis a parlé, le président Saint-Louis a parlé de tout ça, nous besoin. Mais nous-mêmes, nous avons parlé. Après, nous finissons pour là. Après, nous finissons gagner pour là. Aéroport. Qui ça peut le faire? Conseil, moi, c'est mobiliser toutes les compétences qui gagnent dans le sud et le sud gagne. Et ancien gouverneur, et ancien ministre, ancien directeur général, mobilisez-nous pour nous monter un gros comité pour nous chercher investissement privé pour nous faire émerger pour l'autre sud, pour l'autre pays. Et nous-mêmes dans le ministère des Finances, c'est pour ça là. Nous là pour nous ériger, aider tout le secteur privé. Quel que soit la couleur, nous n'avons pas de problème pour eux. C'est idéal, n'a pas avancé. Pour nous accompagner pour une infrastructure bourgeonnée dans tout le pays. Je vais aller avec DG APN, nous continuer à accompagner pour là. Pour nous inaugurer, c'est là nous des séries de gros bateaux qui sont sortis aux États-Unis. Et la Chine a costé là.
pour lui accoster, il faut gagner équipement là. Il faut gagner un monde qui est compétent pour qui gérer tout ça. DGAPN disposé pour l'accompagner équipe investisseurs pour nous aller de l'avant. Et MC a parlé de classe moyenne. Il faut que nous bataillons pour nous créer des jobs, pour nous gagner plus de monde qui sortent dans la pauvreté, qui tombent dans la classe moyenne. C'est job pour nous créer. Et actuellement, le gouvernement, les MAP fait statistique, il y a au moins 600 millions de dollars qui ont dépensé et qui sont dans le trésor public, qui sont dans l'organisation internationale et même le secteur privé qui ont investi dans la région. Nous-mêmes nous disposons pour nous aller plus loin avec, pour nous-mêmes son minimum, mais Jean de GAPN dit, il faut que nous-mêmes dans le sud, nous nous mobiliser, faire pression sur l'autorité, nous là pour nous bailler service, nous là pour nous tendre nous là pour nous tendre préoccupations, pour nous traduire le budget, bien content nous là, nous disons ça nous besoin. Kounia, ministère intérieur obligé d'établir ici là un poste de contrôle aux frontières. Un poste de contrôle aux frontières pour si Haïtiens prennent bateau pour l'autre bord et si étrangers à venir, il faut passer dans l'immigration. Pour ça, il n'est pas là pour le passeport. Nous avons un centre à Quin, au CAI, qui a besoin de passeport. Pour ça, son poste de contrôle aux frontières là. Donc, nous sommes un bon moment aujourd'hui et nous remercions tout le monde qui a pris l'initiative ça, et spécialement le président de la République là, qui a pris la décision d'ouvrir le port international là. C'est avec un pile d'émotion, je dis, que je témoin pour moi que nous avons inauguré le port du Sud là. Ça fait 30 ans que je regardé Zamim Pierre Léger avec Zamim Anne Aogi qui a marché tout partout, fait promotion au port du Sud là. C'est une bataille qui durait trop longtemps. Mais la bataille ça, il y a deux généraux. Pierre Léger avec Anne Aoki. Mais il y a une armée de combattants. C'est 1500 actionnaires qui ont foi que Joussa a privé pour pouvoir la vie opérationnelle et qui ouvrit tout Grand Sud là pour développement et un développement que nous espérons qui est endogène et qui est durable. Lutte a continué, mais fois ça, nous pas pour nous, l'État avec nous et l'État a nous tout support. Et besoin de dire que dans la lutte ça, nous fait qu'ajouter 3 généraux. Général Alfred Metellus, qui a dirigé financier, général Raphaël Osti, qui lui-même a fait infrastructure, et général Paul-Antoine Bien-Aimé, qui lui-même a organisé zoning, zone d'urbanisme, qui côté pour mon rete, qui côté pour mettre secteur et stockage carburant, qui côté pour mettre parc industriel, qui côté pour mettre logement et qui côté pour agrandir l'aéroport international là. Pour me parler de l'aéroport international là, année ça, on a commencé études pour arriver qu'on y a piste là, il y a 1000 mètres, il faut piste arriver entre 2700 et 550 mètres ou 3000 mètres. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous déclarer d'utilité publique en grosse zone pour l'État acheter pour que ces infrastructures aéroportuaires là qui fait. Nous devons nous déplacer si aérogare qui là pour faire un bel aérogare qui conforme à l'aéroport international. Nous qui est en dedans
immigration, douane, et qui a bien tout de contrôle tout. Nous bien pour étudier bétonnage piste là. Parce que le gros jet a frappé piste là, il demandé calcul et il demandé pour béton capable de résister. Donc, il y a un appel d'offres pour étude ça, pour leur étude là finie, nous faisons un appel d'offres pour construction. Donc, son bagage qui prend un petit temps, mais c'est commencer pour nous commencer. Parce qu'on voyage de 10 000 km commencer par un pas. Donc, on a commencé par ça. Donc, tout le monde a regardé nous, tous les concitoyens, que ce soit dans la Grand'Anse, dans le sud, dans le sud-est, dans le NIP, pour ça, on va ouvert pour tout le sud là. Mais, là, nous ouvrons Matissan, pour ça, on va être capable de tout arriver sur toute zone métropolitaine Port-au-Prince. Donc, nous promettons, pour le ministère des Finances, là, un gros paquet financier qui a fait sur 2-3 ans pour que le Sud là vienne en région qui est décentralisée par rapport à Port-au-Prince et qui est capable d'exporter toute qualité marchandises agro-industrielles, industrielles vers l'Amérique latine et vers les États-Unis et vers l'Europe. Je remercie tout le monde qui t'a aidé pour faire que pour ça vienne en réalité. Je dis encore, moi, il y a un peu d'émotion pour un bateau qui est duré là-dedans, qui a accosté sur l'offre là. Et m'a dit que la bataille n'a pas fini, nous là, pour que nous continuions avec toute infrastructure, surtout infrastructure énergétique courante, pour que les investisseurs capables viennent investir en Haïti. Et nous avons souhaité que pour ça, pas venir attirer bandits qui a fait trafic de drogue, qui a fait trafic d'armes. Et que pour ça, il va venir attirer bidonville dans la zone. Et c'est pour ça que le ministre intérieur va mettre une unité d'urbanisme qui pour travailler sur zoning dans la zone pour empêcher que bidonville fait, sinon que pour renforcer la ville qui est autour, Saint-Louis, et Cavaillon, Okaï et village qui est autour de Port là.